Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Ça fait des années que j'ai fait mes livres, j'ai jamais fait de vidéo dessus, subhanallah. J'ai décidé justement de vous expliquer un petit peu que sont les livres MM+, dans la langue arabe. Alors, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé des livres d'alphabétisation, et là je vais vous parler aujourd'hui des livres de langue arabe en tant que tel, avec le niveau 2 et aussi le niveau, attendez, est-ce qu'on le voit bien, le niveau 1. Niveau 1 et niveau 2. En tout, il y a 4 niveaux. Qu'est-ce qu'on acquiert en 4 niveaux? En 4 niveaux, on acquiert la compréhension du Coran al-Karim. Et vous savez quoi? Si comme moi, vous en avez assez des promesses non tenues, on va être sincère. Apprendre la langue arabe, ça signifie s'investir, ça signifie mémoriser, ça signifie réviser, ça signifie aussi souffrir, et ça signifie récolter des fruits délicieux de la compréhension du Coran al-Karim. Et on parle ici en tout, pour ceux qui savent déjà lire et écrire, d'un cursus qui va durer entre 3 et 4 ans, Inch'Allah ta'ala. Mais après, le Coran, Allahu Akbar, Salat al-Tarawih, akhouya, tu comprends ce qu'il dit l'imam. Tu écoutes les grands ulémas, les grands mashayikh, et on va arrêter de te décrire ce qu'ils disent. Tu vas pouvoir comprendre ce qu'ils disent. Et si tu persévères, tu pourras ouvrir des livres de langue arabe, dans le tafsir, dans l'explication du Coran et le comprendre. Et c'est tous notre rêve. Hayabina, on concrétise un petit peu nos rêves, Inch'Allah, et que ça ne reste pas simplement des vœux pieux, et qu'on fasse en sorte de faire les causes, ya Rabbal Alamin. Donc, on revient au livre. Le niveau 1, c'est celui-là, et ce que je vais faire tout simplement, je vais vous montrer le PDF un petit peu, pour que vous compreniez un petit peu comment ça se fait. Parce que la méthode de Médine est connue, et la méthode de Médine, j'ai pas sorti mes livres à l'ancienne quand moi j'ai appris à Médine, parce que j'ai appris la langue arabe à Médine, et j'ai appris la langue arabe avec les fondateurs de la méthode de Médine. Et ils m'ont enseigné comment enseigner cette méthode de Médine, à travers une pédagogie spécifique, qui s'appelle la méthodologie, la pédagogie explicite en tant que telle. Et ben vous allez voir un petit peu ce qu'on fait. Par exemple, quand on est à la leçon numéro 1, eh bien nous avons toujours, lorsque l'on commence la leçon, tous les points grammaticaux et les objectifs qu'on va voir. Aqsamul kalima, ismu isharatin hadha, et je vous dis, ça nous sert à savoir désigner un objet ou un être animé proche, masculin, singulier, ila akhirihi. Donc on a premièrement la présentation de tous les points grammaticaux et de leurs objectifs. Ici, vous scannez le code QR, vous avez l'audio de tous les textes. Vous scannez le deuxième code QR, ici, vous avez la correction des exercices directement en ligne sur le site. Ensuite, on a fait des tableaux. Et pour chacun des éléments grammaticaux que je vais expliquer, toujours pareil. Définition, ensuite quand l'utilise-t-on, ensuite quel est son sens, et ensuite a-t-il des particularités. Et avec cela, vous avez en ligne toutes les vidéos en PowerPoint dans lesquelles j'explique tout cela. Et vous avez donc un avancement de votre côté avec les vidéos, avec le livre, j'espère que c'est très clair. Et ensuite, une fois par semaine, on a un cours tous ensemble dans lequel on fait les révisions et dans lequel vous pouvez me poser vos questions, Inch'Allah ta'ala. Ça marche bien, ça fait plusieurs années qu'on le fait maintenant, alhamdoulilah, les gens sont très contents. Et surtout, ça porte ses fruits. Ensuite, on a encore des tableaux, vous voyez. Donc, on a vraiment revu tout le design et surtout, j'ai rapporté les explications là où il n'y en avait pas. Ça, c'est les exercices. Et vous allez avoir encore une fois, vous voyez, le ma, par exemple, c'est définition. Quel est son sens? A-t-il des particularités? Et quand l'utilise-t-on? On continue ici avec ce qu'on appelle le ismu istifham. Et moi, ce que je veux vous montrer aussi un petit peu, c'est le livre en tant que tel. Voilà la présentation du livre. Vous voyez, tout est en couleur, c'est aéré, c'est espacé. On a voulu donner vraiment aux gens en fait un confort dans la façon de pouvoir faire leurs exercices. Vous voyez. Et dès le début, regardez, vous apprenez très tôt à lire sans les harakats. Et oui, ça marche. Et oui, on y arrive. Et oui, Inch'Allah ta'ala, vous allez réussir. Alors, est-ce que ça va être facile? Non. Pourquoi ce serait facile? Puisque de toute façon, on veut rentrer au paradis. Qui a dit que c'était facile? Par contre, est-ce qu'Allah Azza wa Jal va vous faciliter? Oui, Inch'Allah ta'ala. À la fin de chaque leçon, on a regardé la liste du vocabulaire, donc tous les mots nouveaux. On a aussi la liste du vocabulaire grammatical et ensuite, à la fin de chaque leçon, un examen. Voilà la leçon numéro 1 et ensuite on passe à la leçon numéro 2, puis la leçon numéro 3 et la akhiri. Le livre de niveau 2 est exactement sur le même principe, vous voyez. Et toujours on a, alors je ne sais pas si on voit les différences de couleurs, vous voyez ici, vert, rouge et orange. Parce que c'est 3 matières. Le premier module c'est la grammaire, le deuxième module c'est l'expression écrite, avec des exposés à faire, etc. Je vais vous rendre fou, Inch'Allah ta'ala. Et le troisième module c'est l'expression orale, Inch'Allah. Ainsi vous avez quelque chose de complet. À la fois la compréhension de la mécanique de la langue arabe, mais aussi la compréhension de l'écriture et de la compréhension de la langue arabe, et une part de l'expression de la langue arabe. Et encore une fois, on n'est pas là pour vendre du rêve. On soit bien clair, mes frères et sœurs. Lorsque l'on apprend la langue arabe et qu'on reste en France,
on va pouvoir très bien évoluer dans la construction des phrases, c'est-à-dire tout ce qui relève de la grammaire et de la syntaxe. On va pouvoir aussi évoluer très très bien dans la compréhension des textes. Par contre, pour l'expression orale, forcément, l'expression orale, si vous voulez vraiment maîtriser l'expression orale, il faut soit être dans un institut qui fait des cours tous les jours, soit partir à l'étranger. Le plus important pour l'instant pour nous, c'est de savoir bien lire, bien écrire, bien prononcer le Coran, comprendre ce qui nous est dit et pouvoir analyser ce qui nous est dit. Et c'est ça l'objectif de la méthode de Médine. Voilà mes frères et sœurs, des années et des années de travail. Comme je vous le disais, j'ai appris avec les machères qui ont écrit cette méthode. Ça a été un honneur pour moi d'étudier avec eux pendant toutes ces années. Alhamdoulilah, on les rencontre, on parle avec eux et c'est magnifique. Wallah, l'aventure de la langue arabe, c'est magnifique et je suis très triste de voir que la langue arabe est malheureusement très délaissée. Comprendre le Coran al-Karim, c'est comprendre la parole d'Allah. C'est comprendre avec profondeur, directement depuis la langue qu'Allah Azza wa Jal a choisie pour la dernière des révélations, c'est comprendre le message d'origine divine. Et ça nous transcende, et ça nous dépasse. Et mon frère, ma sœur, sachez une chose, il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Lorsque j'ai commencé à la méthode de Médine, wallahi, c'était dur. Je suis arrivé, je ne savais même pas lire et écrire. Et des machères m'ont dit, Isbir ya Youns. Il m'appelait Arak. Pour Eric, il m'appelait Arak. Il m'avait donné ce nom-là à la Jamia Islamia. Isbir ya Arak. Patiente. Allah Azza wa Jal va ouvrir les portes. Et fi'lan, même si je ne suis pas un imam dans la langue arabe ou un grand savant dans la langue arabe, loin de là, on arrive aujourd'hui, alhamdoulilah, à comprendre, à enseigner, à nous exprimer en arabe grâce à Allah Azza wa Jal. Wallahi, mes frères et sœurs, je vous le dis, que vous étudiez avec moi ou avec un autre, c'est pas important. Que vous soyez sur ma plateforme MM+, ou une autre plateforme, c'est pas important. L'important, c'est que vous soyez face à des gens bienveillants, qui vont prendre soin de vous, qui vont faire attention à votre apprentissage, qui vont vous accompagner dans cet apprentissage, et que cet apprentissage soit béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma waffiqna li kulli ma tuhibbuhu wa tarda. On demande à Allah Azza wa Jal de nous ouvrir les portes de ce qu'il aime et de ce dont il est satisfait, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous préserve, je vous dis à bientôt sur ma plateforme, sur une autre plateforme. L'important, c'est que vous appreniez bi'idhni Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.